redoutable. Elle déclasse les montagnes. Elle renverse de nos établis. Tout ce que tu confesses de ta bouche avec foi se réalise. Laisse-moi te dire que ce ne sont pas des slogans. Patati patata. Si tu crois la puissance naturelle de la parole de Dieu, dis Amen. Dis Amen, je le crois. Dis Amen, je le crois. Dis Amen, je le crois. Mais Dieu, dans tout ce que tu fais, tu le verras dans tout ce qui t'arrive. Tout ce que Dieu fait est bon. J'ai dit amen. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis Amen, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je dis Amen, le bonheur et la grâce m'accompagnent toute ma vie. Je dis Amen, l'éternel est l'ombre à ma main droite. Je dis Amen, pendant le jour où le soleil ne me frappera point. Je dis Amen, je mets la lune pendant la nuit. Oh, je dis Amen, l'éternel me gardera de tout mal. Je dis Amen, l'éternel gardera mon départ. Et mon arrivée. Je dis Amen, l'éternel maintenant et à jamais. Oh, je dis Amen, l'éternel tout le que foulera la plante de mes pieds. Je dis Amen, aïe aïe aïe, il me le donne en méritage. Je dis Amen, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je dis Amen, je le crois. Tu sais, je suis souvent étonnée du chrétien. Quand Dieu lui dit de faire ci ou ça, ou de déclarer certaines paroles, il se met à hésiter, à se poser des questions du genre: est-ce que c'est vraiment Dieu qui me demande de faire telle chose? Mais regarde-le dans sa voiture avec son GPS. La dame lui dit: à 300 mètres, tournez à gauche, tournez à gauche. Il s'exécute vite parce qu'il se dit dans sa tête: ah, cette dame-là qui parle, elle connaît le chemin mieux que moi. Mais tu doutes de Dieu qui connaît ton destin mieux que toi-même. Je vais tester ton obéissance. Fais 3 pas en avant, un quart de tour à gauche, puis tape 3 fois dans les mains. Allez, on y va. 1, 2, 3. Bam, bam, Non, non, bam. non, 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 non. Je vous Alléluia. On y va. 1, 2, 3. Je dis Amen, je dis dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Je dis Amen, je les meurtris sur le sang guérisseur. Je dis Amen, je les vois, je suis la tête de la guerre. Je dis Amen, j'espère en l'éternel, je ne serai pas confus. Je dis Amen, je ne crois pas que mon pied est chanceux. Je dis Amen, je tourne au danger contre moi. Sur la sans effet. Je dis Amen, je devant la guerre, il me vaincra pas. Je suis plus que vainqueur, Toi qu'il m'a aimé. Oh. je dis Amen, je ne me donnerai la victoire sur tous mes ennemis. Je dis Amen, qui se lèveront contre moi. Je dis Amen, je retire devant de tous mes ennemis. Je dis Amen, viens mon par un seul chemin, s'enfuiront par 7 chemins. Comme il tombe à ma gauche, il a mon côté. Je ne serai pas atteint. Moi, je ne serai pas atteint. Les richesses des nations Ah-ha. reviendront vers moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Que tu veux ou pas, là, il restera Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Joy, what are you doing? Ok. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ok. Je vais répondre à quelqu'un, mais je vais parler après. Je vais seulement parler de un peu quoi. C'est pas mon message, mais c'est bien de parler aux gens, ok? Hier, j'ai partagé une vidéo où la femme frappait sa maman, ok? J'ai partagé la vidéo. Et après, je suis tombée sur la même vidéo, mais avec plus de commentaires, où le monsieur a voulu bien expliquer ce qui se passait. Ok? Comme j'aime lire là, donc j'ai commencé à lire. Et ce qu'il expliquait, il disait que cette mémé là, cette femme là, pratique le vaudou. C'est pour cela que la fille a raison, que sa maman pratique le vaudou. Et moi, je lui dis non. Peu importe ce que ta maman fait. Peu importe ce que ta maman fait, c'est ta mère. Tu n'as pas le droit de la frapper. Peu importe si elle pratique le vaudou, si elle est féticheur, peu importe. On ne tape pas une maman. C'est tout. C'est ce que j'ai à dire à cet homme-là qui pense donner raison à la dame parce que la femme pratique le vaudou, c'est une sorcière. Si elle était une sorcière, elle allait te... Est-ce que tu allais grandir comme ça? Avoir des petits-enfants? Non, il faut arrêter ça, quoi. Il faut arrêter ça. Si, en tant que chrétien, là, ben, c'est pas parce que la personne pratique le vaudou, donc on doit éliminer tous ceux qui pratiquent le vaudou. Non. Non. Chacun doit se repentir. Tu lui annonces l'évangile, tu la respectes comme la parole de Dieu te dit. Respecte ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est ça. Tu n'as aucun droit de frapper ta maman. C'est une malédiction. Et c'est l'effet, c'est au fait, lorsque j'ai vu ça là après, c'est au fait l'effet de la malédiction. Façon qu'elle agit là. Ça fait, c'est parce que la maman disait, parce qu'elle parlait le créole, donc il faut vraiment écouter pour comprendre. La maman disait, je suis fatiguée. Je veux partir. C'est bien que je pars, mais elle parlait en créole. J'ai entendu un peu son français. Je veux même, c'est bon, je veux partir, je suis fatiguée. Ça veut dire que c'est pas la dernière, ce n'était pas la dernière fois que, vous voyez, ce sont des choses qui se sont répétées dans leur maison. Ok? C'est l'effet de la malédiction qui se manifeste de cette façon. Quelqu'un maudit là, c'est comme ça il se comporte. Donc, et elle obligeait sa maman de la bénir. Et sa maman dit non, malédiction, non, malédiction. Ça, j'ai entendu un peu, ok? Elle parlait en créole, mais j'ai entendu un peu parce que j'ai des copines, j'ai des amis créoles, ok? Donc, sa maman disait non, malédiction, non. Pour recevoir une BD, traite bien la maman. Elle va prononcer des bonnes paroles sur ta vie. Et tu lui présentes de la manière que tu vas la traiter. C'est ça qui va la conduire à Christ. Si toi, en tant que chrétien ou chrétien, tu te comportes comme ça, c'est quel courage ta maman va avoir pour accepter le Christ, pour quitter dans le vaudou. Il faut bien se comporter. C'est un peu ça. Ok? Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais passer à mon message. Je vais répondre à quelqu'un. Ok? Quelqu'un qui m'a écrit. Parce que lorsque j'ai parlé de... J'ai fait une vidéo. Je n'ai pas fait cette vidéo-là ici. Parce que je ne cherche pas de views. Je ne cherche pas de vues. Ok? Donc, j'ai fait la vidéo où il n'y a même personne. Ok? Sur une autre page où il n'y a personne. Là-bas, j'ai fait la vidéo même. Souvent, je fais les vidéos, je vais sur... Si ce sont des vidéos qui sont... Je vais sur les pages où il n'y a personne là. Je mets fait mes vidéos et puis je balance. Ok? Ou bien je mets ça sur YouTube aussi. Je partage ça sur YouTube. Ok? Ce n'est pas à cause des vues. Et je sais que la vidéo où ça devait arriver, elle est arrivée. Ok? Où je voulais que ça arrive. Même s'il y a 4 personnes
qui visionnent la vidéo. Je suis contente. Ok? Donc, la personne, ok, lorsque j'ai parlé de l'enfant du révérend Jean Monnet, que Jésus-Christ TV a exposé comme ça, je n'ai pas aimé et j'ai fait la vidéo. Je pense que beaucoup ont écouté ce que j'ai dit. Ok? Je n'ai pas aimé ça. Ok? C'est pas bien en tant que... je ne le considère même pas en tant qu'un homme de Dieu. Non. Façon ces vidéos-là sont des vidéos de montage. Ok? Lorsque j'ai visionné les vidéos, ce sont des vidéos de montage. Ok? Il modifie ce qu'il veut. Ce qu'il veut que les gens entendent ou bien les gens voient. C'est ça, il monte. Il fait les vidéos. Il fait des montages, il grossit les yeux, il montre les gens en serpent. Et il y a des gens qui le suivent, il y a des gens qui croient en lui. Et cette personne qui m'a écrit là, c'est quelqu'un au fait qui croit à ce Jésus-Christ. Moi, je ne crois pas en lui. Ok? Donc, exposer l'enfant des gens comme ça, exposer l'enfant des gens, tu dis, tu parles des pasteurs. Est-ce que les enfants là sont des pasteurs? Les enfants, est-ce que ce sont des pasteurs? Pourquoi tu t'attaques aux enfants des gens? Donc, j'avais dit, si c'est moi là, ok? On va aller en justice. On va aller en cours, en justice. On va gaspiller notre argent. Ok? En payant les avocats. On va jeter notre argent dans l'eau comme ça. Si c'était moi. Mais c'est pas moi. Ok? Donc, je n'ai pas aimé de la façon qu'ils traitent les pasteurs, les enfants des pasteurs. Ok? S'il veut faire des vidéos, chez lui, tout le monde est faux. C'est seulement lui qui est bien. Je n'aime pas ce côté. Ok? Donc, la personne qui m'a écrit, d'abord, la personne m'a écrit pour dire tout le monde se lève maintenant parce qu'il y a le Facebook, parce qu'il y a YouTube. Tout le monde se lève pour faire des vidéos. C'est ce que la personne m'a écrit. Parce qu'il voit que c'est... Moi, je suis tout le monde, quoi. Ok? Tout le monde se lève pour faire des vidéos sur les gens. C'est comme ça qu'il m'a écrit. Et moi, je l'ai écrit. Si il n'y avait pas Facebook, s'il n'y avait pas YouTube, comment il allait avoir les photos? Les photos des enfants. S'il n'y avait pas Facebook, s'il n'y avait pas YouTube, si on n'enregistrait pas les vidéos que Jésus-Christ TV va prendre, ça veut dire qu'il va fouiller dans les choses là. Il va fouiller chez les pasteurs pour prendre. Comment lui fait s'il n'y avait pas YouTube, s'il n'y avait pas Facebook? Comment lui fait? C'est parce qu'il y a YouTube, c'est parce qu'il y a Facebook, c'est parce que ça lui donne le droit, quoi. C'est ça. S'il n'y avait pas YouTube, personne n'allait se permettre. Il n'allait pas. C'est son amie qui est cette dame-là. Elle a des jolis enfants. Quand j'ai vu les photos, elle a des jolis enfants. Je ne sais même pas si c'est la jalousie. Ok, bref. Donc, s'il n'y avait pas Facebook là, comment lui il allait avoir les photos? C'est ça. C'est ça. Comment il allait se permettre de prendre les vidéos des gens et venir faire ces sales montages diaboliques, sataniques qui le fait jour et nuit? S'il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas... Lui, où il allait voir même les enfants et prendre les photos pour venir... S'il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas... Où lui, il allait passer? Il est qui? Il est qui? Où il allait passer pour aller prendre tout ça? C'est parce que, effectivement, il y a YouTube et je l'ai écrit comme ça. Et il m'écrit pour dire, non, c'est pas à cause des enfants que je parle. Il veut me dire que, ben, il a mal fait pour
en ce qui concerne l'enfant. Ok, donc si moi je veux lui parler là, ce qu'il veut me dire maintenant, maintenant il va m'amener des versets. En tant que chrétien, je devais lui parler en privé. Les photos qu'il a affichées là, c'est en privé. Les photos des enfants qu'il a affichées là, il a fait ça en privé. Il a fait ça en privé. Est-ce qu'il a réfléchi avant d'afficher quelqu'un comme ça? Les photos là, il a mis ça en privé et moi je vais lui parler en privé. Je n'ai rien à foutre avec cet homme là. Il n'y a rien en commun. Il n'y a rien. Le jour que moi, Chantal, je vais lui parler ou bien, je ne rêve même pas à ça. Mais je dis seulement pour ceux qui regardent mes vidéos, je leur dis, le jour où moi je vais commencer à respecter cet homme-là, c'est que ce jour-là, il a fait une vidéo et s'excuser auprès des pasteurs qui les traitent de sorciers jour et nuit. C'est ce jour-là, je vais le considérer comme quelqu'un qui est la famille. Mais pour le moment, là, je le considère comme un Philistin. Ok? Et vous avez vu ce que David a fait avec le Philistin. Pour le moment, là, ce n'est pas une personne qu'on peut lui parler en privé. Ok? De la manière que toi, tu le considères comme un homme de Dieu. C'est pas la même chose. Moi, je ne le considère même pas comme un homme de Dieu. C'est pas la même chose. C'est le jour où il va faire la repentance, où devant tout le monde, c'est ça la vidéo qu'il fait, en train de attaquer, se moquer des pasteurs, rire des pasteurs, attaquer jour et nuit les pasteurs, les dénigrer. Le jour qu'il va se mettre devant le monde et il va demander pardon, c'est ce jour-là, je vais le considérer. C'est ce jour-là, je vais lui donner du respect. Sans ça, façon qu'il est en train d'attaquer le peuple de Dieu, c'est comme ça je vais l'emmener. C'est comme ça il va voir mes vidéos aussi. Ok? Donc, Jésus-Christ que nous louons là, Jésus-Christ que nous glorifions, que nous louons jour, nuit et jour, jour et nuit, Jésus-Christ là, bizarrement, ce Jésus-Christ là est toujours avec les accusés, est toujours en train de protéger les accusés. Ça ne vous dit pas quelque chose? Bizarrement, Jésus-Christ que nous louons, nous glorifions, bizarrement là, ce Jésus-Christ là, il est avec cette dame qui a connu l'adultère, cette dame que les gens sont en train de vouloir lui jeter des pierres. Bizarre, ça ne vous dit pas quelque chose? Ça ne vous dit rien? Ce Jésus-Christ que nous louons, nous glorifions, bizarrement, il est avec celle qui a commis l'adultère. Et c'est de quoi lui parle là-bas? C'est de quoi lui parle là-bas? Dites-moi un peu. C'est de quoi lui parle là-bas? Il y a des gens qui l'ont fait et je ne crois même pas ce qu'il a mis. Je ne crois même pas. Mais je dis, il y a des gens là que Jésus défend. Sa parole dit, ok, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Affichez l'enfant des gens, traitez jour et nuit les femmes de prostituées, les femmes d'adultère, les hommes de Dieu. On vous a dit que Dieu il a créé des hommes saints. On vous a dit ça. On vous a dit ça. Donc, tant que cet homme-là, façon qui traite les gens de sorciers, chaque fois ce sont des francs-maçons, ce sont... Où je suis là?
l'église où moi je m'en vais là, avec les hommes de Dieu qui l'insultent là, c'est pas la même chose, hein? C'est pas les mêmes pratiques. Mais dans la Bible, c'est écrit que les gens parleront en langue. C'est pas même chez nous, on parle même pas langue. Mais je respecte ces pasteurs. Ces pasteurs ont besoin de respect. Tant qu'il ne les respecte pas, tant que lui ne les respecte pas, il n'aura pas ce respect-là chez moi aussi. Parce que je le traite comme un Philistin. Et je ne vais pas rentrer en privé pour dire, eh oui, tu sais quoi, il faut enlever la photo là. Excusez-moi. Je ne vais pas rentrer en privé pour lui parler. Jamais. De toute façon qu'il a affiché là, c'est comme ça que je vais afficher aussi. C'est comme ça que je vais parler aussi. Donc, je le traite comme un Philistin. Incirconcis. Un Philistin incirconcis. David a coupé la tête d'un Philistin incirconcis. Donc les paroles, c'est comme ça que je vais lui lancer. Toi, tu te nourris des miettes des gens et tu as besoin de quoi? De moi, mon respect? Non. Tant que tu ne te repens pas, tant que tu fais pas une vidéo pour t'excuser auprès des pasteurs, des vrais pasteurs que moi je considère. Voici du travail pour toi. Pour aller nourrir tes enfants. Voici du travail pour toi. La semaine passée, j'étais sur ma page, je suis tombée sur quelqu'un qui est abonné à ma page, qui a partagé une vidéo en disant que il y a un pasteur en France qui est couché avec tout le monde. Voici ton travail, il faut aller là-bas. Voici l'opportunité pour que tu puisses nourrir tes enfants. Jésus-Christ TV. Voici l'opportunité pour toi pour aller nourrir tes enfants. Va parler de ce pasteur qui a couché avec tout le monde dans son église. Va t'occuper de ce pasteur. Laisse les autres pasteurs en paix. Laisse les autres pasteurs en paix. Ça, c'est le travail que tu dois faire. Ça va nourrir ta famille. Ok? Donc, c'est ça en fait. Je ne le considère même pas comme quelqu'un de la famille. Non. Désolé, mais je ne le considère pas comme quelqu'un de la famille. Donc, si je dois parler à un Philistin, c'est de la façon que David a traité le Philistin d'incirconcis. C'est la même chose que je vais faire avec ce Jésus-Christ TV. Ok? Donc, façon qu'il a affiché l'enfant des gens. Tu as vérifié le sang. Tu as fait l'examen de sang pour venir comme un menteur comme ça. Un menteur comme ça. Un menteur. Tu es sûrement jaloux des jolis enfants de cette femme. Ils sont trop beaux. Ils sont trop jolis. C'est la première fois que je suis tombée sur les photos des jolis enfants comme ça. Ok? Donc, ce qui est sûr, on va toujours prier pour les enfants là. Rien ne va ça ne va même pas les affecter. Mais il ne faudrait pas qu'on te laisse comme ça avec les photos des enfants là. Les photos des enfants là, tu vas les enlever. Donc, c'est un peu ça pour ce qui concerne cet homme qui pense servir Dieu. Tu penses servir Dieu, tu attaques les enfants des gens. Et moi, je vais te parler en privé. Est-ce qu'il a fait ça en privé? Il a fait ça en privé. Et moi, tu vas m'écrire pour dire pourquoi tu ne lui parles pas en privé. C'est pas quelqu'un comme ça. Quand tu regardes mes narines, est-ce que j'aime respirer son odeur pour que je puisse aller en privé avec lui? Jamais. Je le considère comme un Philistin. Et c'est comme ça. C'est comme ça. On coupe la tête des Philistins. Ok? Il ne fait pas partie de la famille. Et le jour que je vais entendre, ok, je répète encore, le jour que moi, Chantal, je vais entendre que il a appelé, comment on appelle, Yves Castanou, plein de pasteurs là, qui sont vivants. Il y en a qui les insulté jusqu'à ils sont morts, ils sont décédés, ils continuent de les insulter. Et il y a des chanteurs, en tout cas, il y a des chanteurs, ok? Lorsque moi j'ai écouté leur musique, ça m'a vraiment aidé, les chanteuses, vous voyez. Tout ça là,
Toi, tu penses que c'est toi seulement qui es saint. Le jour que tu vas demander pardon à ces gens-là, c'est ce jour-là, je vais savoir que tu viens du Christ. C'est ce jour-là, je vais savoir que tu es vraiment de Dieu. C'est ce jour-là, je vais te considérer. Mais pour le moment, là, tout ce que tu fais là, c'est diabolique, c'est satanique. Que ça soit bon, que ça ne soit pas bon, pour moi là, ça sent mauvais. Pour moi là, ça sent mauvais. Que ça soit bon aux yeux des hommes, c'est le monde qui te suit. C'est le monde qui te supporte. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu là, quelqu'un qui connaît Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, cette personne-là ne va pas te permettre d'afficher les enfants des gens comme ça. Cette personne ne va pas te permettre de briser des familles. Tu n'es que diabolique, satanique. Tu n'es que satanique. Et moi, je vais te parler en privé. Est-ce que tu as parlé en privé? Tu as parlé en privé? Tu as affiché les gens. Moi, je vais te parler en privé. Quand c'est bon, là, les gens sont là. Ils ont honte de ce que j'ai fait. Ils ont honte que je les ai humiliés. C'est tout. Il a honte. Quand il a vu ma vidéo, il a eu honte. Tu vas afficher enfant des gens comme ça? Tu es Dieu pour savoir à quel moment ils sont en train de... Vous voyez? Je ne vais pas rentrer là-bas. Tu es Dieu, tu étais là. Tu étais là. C'est quoi ça? Jésus-Christ se mettait toujours avec les accusés. Tu es qui pour exposer l'enfant des gens? Tu es qui? Tu te prends pour qui? Pour un Dieu? Tu es vaincu, ouais. Et puis il me dit de lui parler en privé. Il a parlé en privé à la femme. Il lui a parlé en privé. Il a affiché, non? C'est la même chose. C'est la même chose. Tu es qui pour afficher l'enfant des gens? Tu es qui pour afficher l'enfant des gens? Tu es qui? Comme ça, les gens le supportent. Les gens, comme celui qui est venu me parler, là, les gens veulent le... Oh, toi, tu veux qu'on le couvre. Et les autres, là, les autres qui l'affichent, là, les autres qui l'affichent, pourquoi moi je vais le couvrir? Il a couvert quelqu'un? Non. Non. Où je suis là, il y a des familles, il y a des choses comme ça qui se sont passées. Mais il y a des hommes, ils sont restés à leurs femmes. Ils sont restés à leurs femmes. Vous savez, lorsque on devient chrétien, Satan est là pour attaquer. Et lorsque tu tombes là, tu demandes pardon là, Dieu il te pardonne. C'est lui là qui n'aime pas le pardon là. Quand tu tombes là, Dieu te pardonne. Vous pensez que si on voulait tout ce qui se passait dans la maison des gens là, si on veut afficher, ok? Donc c'était quoi là l'histoire de... Oui, c'était Noé. Noé qui avait vraiment bu, ok? Il avait bu et je pense que... Ok, il y a un fils qui l'a vu nu et ben, les autres fils l'ont couvert, ok? Donc c'est la même chose que Dieu. Quand tu tombes là, Dieu te protège, Dieu te couvre. Parce que souvent, lorsque tu deviens chrétien, moi si je vous explique ce qui était arrivé, moi c'était pas le sexe, ok? C'était comme je croyais en des choses qui n'étaient pas, vous voyez, donc Dieu m'a laissé dans mes croyances bizarres. Mais après il m'a aidé. Après Dieu m'a aidé. Et j'étais même fâchée contre lui. Je me suis dit, mais lorsque je pratiquais ça là, pourquoi tu ne m'avais pas aidé? Vous voyez? Donc il y a un moment, lorsque tu deviens chrétien, Satan il est là. Si tu n'es pas très fort là, il te fait tomber. Il te fait tomber. Quand tu n'es pas très fort. Je disais, mais Seigneur, pourquoi tu me laissais pratiquer ça alors que c'est pas de toi? Ok? J'ai même laissé ma Bible pendant 1 mois. Donc c'est comme ça. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas saints. C'est Dieu seul qui est saint. On peut tomber et se relever. Quand quelqu'un tombe net, il est sur la personne. Quand quelqu'un tombe net, toi-même tu es saint. Toi-même tu es saint. Tu affiches les gens, n'importe, tu ne sais même pas si Dieu les a pardonnés. Et toi, tu continues dans les bêtises comme ça.
Moi, de temps en temps, je peux venir dire, oui, ce pasteur-là, je ne crois pas en lui à cause de ça et ça. Mais jamais je vais le traiter d'un sorcier. Jamais je ne ferai. Je ne vais jamais le traiter d'un sorcier. Jamais. Donc, toujours, il est toujours dans ces conneries-là. Et il y a des gens, c'est le monde qui le suit, je vous dis. C'est le monde qui le supporte. C'est le monde qui aime ce qu'il est en train de faire aux chrétiens. C'est le monde. C'est pour cela, moi, son nom-là, c'est un Philistin. C'est un Philistin. C'est ce nom-là que je lui donne. Le nom de Philistin. C'est comme ça. David a coupé sa tête. Donc, jamais je vais aller lui parler en privé. Le jour que je vais commencer à lui parler en privé, c'est le jour qu'il va demander pardon à tous les pasteurs qu'il a humiliés, qu'il a insultés, qu'il a injurés. C'est ce jour-là que moi, ok, que moi je vais aller vers lui pour lui dire vraiment aujourd'hui là, je sais que tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui là, je crois en toi. Mais sans ça là, il appartient au monde. C'est pas jamais vous allez voir un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, afficher l'enfant de quelqu'un comme ça sur les réseaux en disant que son papa là, il n'est pas son papa est... Tu as vérifié le sang? Tu as vérifié le sang pour savoir? Il y a sa maman est noire, elle n'est pas blanche. L'enfant, les yeux de l'enfant ressemble à sa mère. Tu as vérifié le sang pour venir exposer l'enfant des gens. Tu as vérifié le sang. Tu n'as même pas vérifié le sang. Un jour, j'ai regardé une émission là. Ok, les émissions où on regarde le sang des gens pour voir qui est papa de qui. Lorsqu'ils ont mis les photos là, on va penser qu'ils ont mis ils ont mis au moins 4 hommes où la femme est sortie avec 4 personnes. Ok? Et les photos là, il y a quelqu'un qui ressemblait à ce monsieur là. Il y a quelqu'un qui ressemblait, l'enfant ressemblait à quelqu'un d'entre eux quand on met les photos. Mais quand ils ont vérifié, les 4 là, il n'était pas l'enfant, il n'était pas le père de l'enfant. Les 4, malgré qu'il y avait un qui ressemblait à l'enfant, les 4 là, ils n'étaient pas le père de ses enfants. Et la femme a commencé à pleurer. Après là,